Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue parmi nous et merci d'être présent aujourd'hui pour ce webinaire présentant les services de Cap Digital pour lequel vous avez visiblement manifesté un intérêt, donc on vous en remercie infiniment. Aujourd'hui, pour m'aider dans cette présentation de Cap Digital, j'aurai à mes côtés Nadège Legrand, c'est la petite fenêtre intitulée Picom tout en bas, qui fait coucou Nadège, et qui fait partie du service communication, et comme moi, donc François, enchanté. L'idée et l'objectif premier aujourd'hui, c'est de vous montrer ce qu'est Cap Digital, qui nous sommes, quel est notre quotidien et quelles sont les missions et les services que nous délivrons. Il y a un premier point important à avoir en tête, c'est que Cap Digital s'appuie sur 5 piliers. Premièrement, c'est une association à but non lucratif qui existe maintenant depuis 15 ans, qui fonctionne comme un collectif, on va dire, unique d'innovateurs, puisque nous rassemblons à la fois des entreprises, qu'elles soient petites, moyennes, grandes, également des collectivités territoriales depuis peu, des investisseurs ou encore des enseignements de formation et de recherche. L'idée, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse se parler et que l'on puisse avancer tous et toutes dans le même sens pour développer l'innovation par le numérique. Également, tiers de confiance pour tous ces adhérents, parce que Cap Digital est une association indépendante et qui est souveraine pour ses adhérents et par également ses adhérents. Voilà. L'idée, c'est que quand vous arrivez chez nous, c'est que vous vous imprégnez de la mission globale du pôle et qu'on soit là aussi pour vous aider, vous accompagner à aller jusqu'au bout. Également accélérateur de l'innovation à impact, notamment avec de la relation entre vous pour soutenir et pour encourager les innovations par le numérique sur l'ensemble des territoires. Et un cinquième levier qui est lui aussi également important, c'est que nous avons un rôle d'activateur, notamment en mettant toujours en lien, ou en tout cas à travers un réseau de différents acteurs qui vont apporter des leviers financiers en France et à l'international. Et parmi un premier exemple qui me vient en tête et que je peux vous donner, c'est notamment les appels à projets européens sur lesquels Cap Digital s'est beaucoup renforcé ces dernières années et qui a généralement un rôle de coordinateur sur ces projets. J'en parlerai un tout petit peu dans les slides suivantes. Créer de l'innovation pour créer de la croissance et de l'emploi à travers une approche inclusive et qui va permettre en fait de soutenir votre déploiement, voire quelque chose qui va aller jusqu'à l'industrialisation, fait partie de notre vocation au quotidien. Vous le voyez apparaître sur la slide qui est sous vos yeux. Hein. Elle doit être ouverte sur les territoires, comme je le précisais avant, et également ses habitants, avec l'idée en tête que Cap Digital, qui est au départ présent en Île-de-France et qui l'est depuis peu maintenant également dans les Hauts-de-France, a aussi un déploiement au niveau national, au niveau européen et du coup également au niveau à l'international. Petite règle que j'ai oublié de rappeler, hein, c'est que lors de ce webinaire, je pense que vous avez toutes et tous l'habitude, hein, n'hésitez pas, c'est précisé dans le chat au tout début par ma collègue Nadège, à poser vos questions dans l'onglet qui se trouve tout en haut de votre page. Alors nous répondrons aujourd'hui à un maximum de questions, mais je pense que à la fin, on aura peut-être un petit peu plus de temps pour aller en profondeur sur vos questions, mais il ne faudra pas hésiter aussi à nous contacter par mail, puisqu'on vous laissera nos contacts pour que vous puissiez nous faire peut-être quelque chose d'un petit peu plus précis et vous répondre ensuite par la suite. Pour revenir un petit peu à ce que je vous disais, après notre vocation, on a également un objectif qui est d'avoir un environnement global, le plus global, qui va être le plus favorable à l'innovation,
c'est-à-dire quelque chose qui va aller de l'émergence ou l'idée, l'expérimentation, jusqu'au déploiement ou l'industrialisation, je commençais à l'évoquer tout à l'heure, pour justement vous aider à vous confronter à les réalités du terrain. Alors parmi vous, il y en a déjà évidemment pour qui c'est le cas, hein, puisque lorsque vous arrivez, que vous adhérez chez Cap Digital, vous avez une solution ou un service qui est soit déjà bien en route, mais pour lequel vous avez besoin en fait qu'on vous accompagne ou qu'on vous aide pour le déployer du mieux possible. Ou alors, vous pouvez arriver chez nous avec un début de projet, sachant que les statuts doivent être déjà créés et du coup, avec aussi cette peut-être envie, et je leur préciserai après, de vous accompagner sur la partie R&D. Mais pour la partie objectif, et revenir un petit peu là-dessus, on a un objectif un fort impact et qui est en 3 parties, hein, un impact économique, social et environnemental. L'idée chez Cap Digital, c'est d'être aussi le plus inclusif possible et d'avoir un impact plus fort, on va dire le plus fort, le plus important. Un des 5 piliers dont on parlait tout à l'heure dans l'introduction, c'est le collectif. Vous les avez sous les yeux. Pour nous, c'était important aussi de vous rappeler les chiffres 2020, en attendant bien sûr les chiffres 2021. Quand on parle de collectif, aujourd'hui, on peut évoquer plus de 1000 structures adhérentes. Et parmi ces 1000 structures adhérentes, vous les retrouvez un petit peu en dessous. Donc, il y a un petit peu plus de 850 PME et startups. Je pense que c'est là où vous êtes la majorité des inscrits aujourd'hui concernés. Mais on va également retrouver des grands comptes, des fonds d'investissement et des établissements de formation et de recherche dont je parlais tout à l'heure. Et on ne le voit pas encore apparaître dans cette slide-là. De plus en plus de collectivités territoriales avec lesquelles nous travaillons aussi quotidiennement depuis peu. Cap Digital, c'est aussi important, comme on parlait tout à l'heure de mise en relation, et pour faire en sorte que vous puissiez tous vous rencontrer aussi, on organise plus d'une centaine d'événements par an, un petit peu plus de 110 en 2020, qui était un sacré challenge, hein, notamment évidemment avec la crise de la Covid-19. On a fait beaucoup de webinaires auxquels je pense que vous avez pas mal participé, ce qui a généré pas mal de participants. Donc ça, c'est vraiment un chouette taux de succès. Et pour aider dans le collectif et à organiser l'ensemble de ces événements, et bien aujourd'hui, on est une équipe de 40 collaborateurs qui est aussi accompagnée sur tout un tas de dossiers tout au long de l'année par un réseau d'experts. Le réseau d'experts aujourd'hui, c'est un asset qui est extrêmement fort chez Cap Digital. Ils sont au nombre de 180, c'est pas rien, tout simplement parce que ce sont eux qui expertisent et qui labellisent vos projets de R&D. Donc c'est on va dire un asset très fort, et ce sont surtout des personnes qui travaillent ce qu'on appelle en pro bono. Donc en gros, ils donnent du temps à Cap Digital et à ses membres lorsqu'il y a des besoins, autant sur de la R&D que sur des business ou pourquoi pas du design ou ce genre de choses. Les autres chiffres à avoir en tête pour 2020, c'est que Cap Digital a 3 volets importants. Le premier, qui est un volet historique, et je vois que Christelle Ayache est présente aujourd'hui à ce webinaire. Elle fait partie de l'équipe R&D depuis un bon moment déjà et connaît très très bien l'ensemble des projets qui sont passés par chez nous. Vous pouvez le voir, hein, depuis 15 ans, 3136 projets, 1719 qui ont été labellisés. Et en termes de taux de succès, aujourd'hui, on est à 50% de projets qui ont été financés, que ce soit au niveau régional, national et également européen. Donc, c'est une donnée qui est assez importante, et c'est pour vous donner aussi une idée aujourd'hui de la force de frappe que représente Cap Digital, notamment sur la partie R&D. On a également une partie accélération. L'idée, c'est de vous aider à aller chercher de la croissance
en vous donnant notamment accès aux meilleurs coachs qui vont vous apporter leur expérience stratégique et opérationnelle. Vous l'avez sous les yeux, on est à 571 millions d'euros levés par nos membres en 2020. Pour vous donner une idée, en 2019, on était à un petit peu plus d'1 milliard. Donc on espère qu'en 2021, on se rapprochera plus du milliard que du demi-million. Mais bien évidemment, vous l'avez compris, hein, ce chiffre est expliqué entre autres par la crise depuis maintenant 2 ans. Mais bon, c'est un taux de succès qui honnêtement est franchement pas mal. Pour vous en dire un petit peu plus sur cette slide-là, on a 81% qui sont faits via nos services d'accélération. Donc 464 millions levés par des entreprises ayant bénéficié de notre accompagnement depuis la création de Cap Digital. Donc 81% sur ces 571 millions levés par nos membres, c'est également un chiffre important. 33% de ces entreprises, de ces membres qui font partie du Next 40 et 22% du French Tech 120. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, je pense que vous connaissez déjà le Next 40 ou le French Tech 120. Et enfin, le troisième volet, qui est lui aussi une montée en puissance depuis quelques années maintenant, qui est la partie transformation numérique, alors qui va peut-être plus concerner dans un premier temps les grands comptes, même si l'idée, vous l'avez sous les yeux, hein, c'est aussi de créer de la mise en relation qualifiée qui vont permettre notamment d'initier des projets d'open innovation. Et c'est pour ça qu'on permet aussi à des startups d'être accompagnés par ces grands groupes sur des challenges, que ce soit des POC ou des solutions, des terrains d'expérimentation. Donc, au début, je vous disais que c'était plus orienté grand compte, mais c'est quand même un volet aujourd'hui qui est important pour vous. Et là, on parle plutôt sur des entreprises qui ont atteint déjà un certain niveau de maturité, mais c'était intéressant de vous en parler aujourd'hui. Les projets européens, j'ai commencé un petit peu à en parler tout à l'heure. Pareil, montée en puissance de Cap Digital depuis quelques années sur ces appels à projets. Rien que sur l'année 2020, Cap Digital est coordinateur ou ce qu'on appelle World Package Leader sur 12 projets d'entre eux, 12 projets, pardon, ce qui permet à Cap de faire partie des 230 structures qui sont partenaires sur la scène européenne et qui, depuis le départ, représentent un petit peu plus de 42 projets. Une fois de plus, si vous avez des questions, hein, pour l'instant, je déroule un peu la présentation de Cap Digital, posez-les dans le chat, on y répondra par écrit et on prendra le temps également d'y répondre à la fin de cette session. Quelque chose qui nous tient aussi à cœur, c'est ce qu'on appelle l'hybridation sectorielle, qui nous sert vraiment de moteur pour l'innovation à travers le numérique. On les appelle souvent des communautés ou aussi nos marchés. L'idée n'est pas de mettre des membres ou nos membres dans des cases, mais c'est de vous montrer un petit peu les différents secteurs auxquels aujourd'hui nous sommes confrontés. Donc vous allez retrouver du retail, de la ville, l'éducation, formation RH, santé, industrie culturelle et créative qui fait partie des marchés, qui fait des communautés historiques au sein du pôle. Et au milieu de tout ça, une partie techno, data et IA. Et c'est, on va dire, une sorte de modèle hybride qui est proposé par Cap et qui œuvre à faire des régions Île-de-France et Hauts-de-France des références mondiales de l'innovation dans le numérique, tant d'un point de vue stratégique qu'industriel. Voilà. On est sur quelque chose qui est transversal, on est sur quelque chose qui est un mixité en fait des compétences, quelque chose qui est pluridisciplinaire et qui sont du coup des valeurs très très importantes chez nous. Pour vous donner un exemple concret, on va prendre les meilleures solutions issues du retail et on va les appliquer dans le domaine de la ville. On va faire la même chose, par exemple, en prenant des choses qui ont les meilleures solutions dans le domaine de la santé pour l'appliquer aussi à celui de la ville. Je prends 2 exemples de villes.
mais c'est pour vous donner un petit peu un exemple ou des exemples de la façon dont on travaille notamment avec nos membres au quotidien. J'en parlais un petit peu tout à l'heure. On a aussi un asset très fort, très important chez nous. Je vous parlais d'à peu près 180 experts. C'est donc des expertes et des experts. Il y a autant d'expertes que d'experts. C'est une valeur aussi très importante chez nous, qui, donc, comme je le disais, fonctionne en pro bono, c'est-à-dire que ce sont des gens qui vont accorder du temps sur des projets. Alors, si demain vous devenez membre, enfin, c'est pas si demain, quand demain vous serez membre de Cap Digital, l'idée c'est qu'ils puissent vous accompagner sur différents volets. On a des expertes et des experts en R&D, on en a, comme je disais tout à l'heure, sur le volet business pur, sur le volet financier également, sur la partie design. Alors, ils vont vous allouer du temps. Ce n'est pas forcément vous qui allez être mis en contact directement avec eux. Il faudra toujours passer par nos équipes pour que ça soit le cas. Mais pour vous donner des exemples concrets, on a Françoise Préteux qui est au sein de la gouvernance depuis un petit moment déjà, qui fait partie de l'IMT, qui est experte sur la partie R&D. On a également Nicolas Rose qui fait partie de Dixange, donc qui est un investisseur et qui, lui, est évidemment plus sur le volet financier et business. Et un dernier exemple, Jean-Louis Fréchin, qui fait partie du réseau depuis un bon moment maintenant et qui, lui, est plus sur la partie design. Voilà, donc je ne peux pas citer tout le monde, hein, c'est parce que vous voyez, ils sont nombreux, mais par contre, c'était sympa de montrer des visages pour vous montrer aussi la mixité et la force de frappe à ce niveau-là. Il était important aussi de vous présenter la gouvernance de Cap Digital, puisque au sein du pôle, nous avons des administrateurs impliqués au quotidien. Alors, c'est écrit en tout petit, j'en suis désolé, mais bien évidemment, on vous fera parvenir les slides à la fin de cette session, mais c'était pour vous. L'idée, c'était de vous donner un exemple, en tout cas de vous donner le panel actuel des hommes et des femmes qui sont impliqués quotidiennement dans ce collectif. Et vous allez retrouver aussi bien parmi les collèges des petites entreprises, des grands comptes, des établissements d'enseignement, également un collège des investisseurs. Et comme vous pouvez le voir, parmi le collège des PME, des TPE et des PME, on a une représentation qui est assez forte. Et ce n'est pas pour rien si je vous en parle aujourd'hui, c'est que ça permet aussi d'influer, mais évidemment toujours sur le même pied d'égalité, mais qu'aujourd'hui, une TPE ou une PME puisse avoir une voix tout aussi importante qu'un grand groupe ou un autre, on va dire, une autre structure membre de Cap Digital. Et voilà, c'est quelque chose de très important et c'est aussi pour ça que je vous en faire part aujourd'hui. C'est peut-être des gens que vous serez amenés à rencontrer sur les différents événements que nous organisons une fois de plus au quotidien. Alors, pourquoi adhérer et pour quel service? On a 3 volets, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Le premier, c'est la partie R&D. Vous avez sous les yeux une frise qui vous donne une idée de ce que peut être un parcours chez Cap Digital, sachant que ce parcours-là, il ne se fait pas forcément à partir de la sensibilisation, et notamment d'événements que l'on appelle le R&D Corner. Il peut se faire à partir d'un certain niveau. Vous voyez, la partie assurée, à partir de la mise en relation, c'est quand vous avez adhéré à Cap Digital. Généralement, ce que l'on fait, on a 2 leviers très forts pour vous inciter à nous rejoindre. C'est qu'on organise donc cet événement R&D Corner qui se déroule une fois par mois et qui, en fait, un panel de l'ensemble des appels à projets régionaux, nationaux et européens sur lesquels Cap Digital, en fait, aujourd'hui est coordinateur. Donc, c'est un atelier dit de sensibilisation puisque ça vous permet, il est ouvert et gratuit à toutes et tous. C'est quelque chose qui est très important à avoir en tête. Et c'est une occasion pour nous de vous donner, on va dire, pas les premières billes, mais en tout cas les premiers éléments, les informations sur les appels à projets
sur lesquels nous travaillons, nous pouvons vous accompagner à un instant T. Derrière, si vous souhaitez en savoir plus, on effectue un diagnostic ensemble. Généralement, quand on effectue un diagnostic, pour notamment voir votre niveau de maturité, en termes de financement public, voire privé, quels sont vos besoins, quel est votre TRL, etc. À partir de ce moment-là, vous adhérez à Cap Digital et vous pouvez suivre le parcours que vous avez sous les yeux, qui va de la mise en relation. Donc, je parlais d'événements, c'est un mot qui revient souvent, mais parce que je suis sensible à cette asset-là, hein, puisqu'avec Nadège et une partie de l'équipe communication, je ne peux pas tous les citer aujourd'hui, mais on organise tout un tas d'événements qui permet à l'ensemble des membres et des partenaires de se rencontrer tout au long de l'année, mais il peut y avoir des mises en relation qualifiées un peu plus personnalisées, bien évidemment. On a aussi derrière une partie labellisation. Je vous parlais tout à l'heure du réseau d'experts qui est très fort et qui est important et qui a un impact très fort en termes de décision et de labellisation de vos projets pour sélectionner notamment les meilleurs projets. On a une partie visibilité sur notamment les réseaux sociaux, sur les succès. Il ne faudra pas hésiter, lorsque vous serez membre de Cap Digital, à nous partager vos succès. On voit souvent passer des choses en lien avec la levée de fonds, ce qui est une très bonne chose, puisque c'est quelque chose qui met en avant, qui est important de mettre en avant, mais il y a tout un tas d'autres succès que vous pouvez mettre en avant sur les réseaux sociaux, sur notre newsletter, ou pourquoi pas sur la page internet, la page de notre site, je vais y arriver, Cap Digital, et qui est également un asset très fort. Et on a également un volet valorisation qui permet derrière de créer une fois de plus du networking, qui permet de créer du matchmaking. Quand je parle de networking, parce qu'il y a des événements que nous organisons, mais il y a aussi des événements sur lesquels nous sommes partenaires ou sur lesquels nous intervenons. Je crois, je ne me trompe pas, Nadège, bientôt on va avoir le Connect à Lille, qui est un salon sur lequel nous avons des actions très fortes. Donc voilà, on peut des fois, on fait, chose que j'ai en tête sur le marché des industries culturelles et créatives, où tous les ans, alors un peu moins depuis 2 ans avec la Covid, mais on va sur l'événement, j'ai perdu la mémoire, mais ça va me revenir, le SIGGRAPH, qui a lieu tous les ans aux États-Unis, qui est vraiment sur la partie industrie culturelle et créative, événement que connaît très bien Stéphane Singer au sein de notre équipe, sur lesquels on emmène des membres de Cap Digital sur un pavillon pour permettre de rencontrer tout un tas de gens et d'aller aussi s'exporter à l'international. Pour revenir aussi au volet dont je vous parlais tout à l'heure, de créer un déploiement et de faire connaître au niveau régional, national et également international. Pour vous donner un exemple concret d'appel à projet sur lesquels Cap Digital est coordinateur aujourd'hui, on a le PIA 4, qui est donc un appel à manifestation d'intérêt, sur lequel aujourd'hui on a 4 appels à projet, enfin 3 depuis peu, puisque le premier s'est terminé donc il y a maintenant une dizaine de jours, mais il y en a 3 autres, intitulés Expérience augmentée dans le spectacle vivant, numérisation du patrimoine et de l'architecture, et enfin, tout ce qui concerne les alternatives vertes. Vous avez pour chacune une enveloppe à peu près 10 millions d'euros, et vous pouvez répondre à ces appels à projets jusqu'à la date butoir du 3 décembre. On ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, ce serait trop long. En revanche, si vous souhaitez en savoir plus, il ne faudra pas hésiter, une fois de plus, à nous contacter derrière pour qu'on échange autour de ça. Mais c'était pour vous donner cette slide, c'était pour vous donner une idée un petit peu d'appel à projet actuel sur lesquels Cap Digital est coordinateur. On peut en tout cas vous accompagner. On a également, deuxième volet, rappelez-vous, accélération. Alors vous allez retrouver de la levée de fonds, puisqu'on a des investisseurs qui sont membres, mais qui font aussi partie du réseau d'experts. On a un volet coaching très important pour aussi bien la partie design strat que gestion managériale. Et on a également ce qu'on intitule talent, qui est plus une partie ressources humaines, avec l'idée derrière de vous accompagner sur la possibilité de recruter les meilleurs profils. On a d'ailleurs un job board, pareil, on pourra
vous le faire passer si vous avez un intérêt, qui a été mis en place à l'époque par ma collègue Aurit Coutts, qui est aujourd'hui d'ailleurs en charge de la filière industrie culturelle et créative, et qui vous permet aujourd'hui, voilà, talent, coaching, levée de fonds, d'être accompagné sur le volet accélération. Pareil, je ne vais pas rentrer forcément plus dans les détails, mais pour vous donner un exemple très concret, un des programmes qui est initié par l'agence de Lille, Bruno d'ailleurs normalement est en ligne aujourd'hui avec nous, Bruno Dubois, hein, qui connaît très bien le Retail Booster, qui est un programme de 12 semaines qui a pour objectif premier, voilà, de décupler votre croissance. Donc, vous pouvez voir sous les yeux, vous avez un planning qui est très pressé, qui est très précis, pardon, et qui va contenir du coaching en finance, du coaching en bizdev et également du coaching en RH, avec des comités intermédiaires, un label qui est attribué à la fin, etc. etc. Voilà, je pense que mon collègue Bruno, pareil, pourra vous en dire un petit peu plus à la suite de cette présentation, si vous souhaitez bien sûr en savoir un petit peu plus. Mais une fois de plus, l'idée, c'était de vous donner un exemple concret de programme que nous mettons en œuvre actuellement sur le volet accélération. Et enfin, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais je pense que c'est important de le marteler, puisque si vous venez chez nous, on a une visibilité qui est très forte. Hein. Rappelez-vous, on organise plus d'une centaine d'événements thématiques, participation à des événements internationaux. On crée aussi du matchmaking très fort et on valorise énormément les succès. Et par exemple, je pense que Nadège aussi pourra très bien vous en parler. Hein. Elle a participé à la création de pas mal de livres blancs ces derniers temps. Et on peut aussi vous demander, vous solliciter pour prendre la parole sur des ateliers ou sur différents types d'autres événements qui vous permet de vous faire connaître, de dire qui vous êtes et d'être aussi un peu un ambassadeur et un porte-parole du collectif Cap Digital, puisque nous sommes là pour vous accompagner, nous espérons, pendant plusieurs années. Mais l'idée derrière, c'est que voilà, vous puissiez aussi apporter votre expérience et donner un petit peu de temps, parce que c'est ce qui va vous donner, va vous valoriser auprès de notre écosystème et vous apporter une grosse visibilité. Découvrez nos adhérents. On voulait vous mettre en 3 slides des exemples parmi les grandes entreprises, les ETI et également les établissements publics à caractère industriel et commercial, des exemples de membres actuels au sein de Cap Digital. Hein. Parmi les grands groupes, on va retrouver des Leroy Merlin, on va retrouver des France Télévisions, ETI, on a l'AFP qui est avec nous depuis un bon moment déjà, on va avoir Kiabi, on va avoir également OVH, Open Classroom évidemment, et l'hygiène pour la partie EPIC et santé publique, avec qui nous menons beaucoup d'actions en ce moment, notamment de par l'actualité. Donc c'est également un membre très actif au sein du collectif. On a également université, laboratoire et centre de formation avec des collectivités territoriales aussi, l'école des ponts. On a l'INRIA, on a l'IMT. Je vous prenais l'exemple tout à l'heure parmi les expertes de Françoise Préteux, qui fait partie de l'IMT. Et on a aussi quelques collectivités territoriales, bien sûr la région Île-de-France, avec qui nous travaillons depuis maintenant de nombreuses années, et la région Hauts-de-France. Et nous menons aussi beaucoup d'actions avec la Seine-Saint-Denis, pour y avoir participé notamment l'année dernière, et également la ville de Dijon, avec qui nous menons des actions aussi très fortes. Une fois de plus, ma collègue Christelle Ayache sur le volet santé connaît aussi très bien ce sujet et travaille actuellement avec la ville de Dijon et bien évidemment la métropole européenne de Lille, pour celles et ceux qui la connaissent. Et enfin, start-up, PME et fonds d'investissement, on va avoir des véhicules, on va avoir l'Agricool, on va avoir de l'Apital, on va avoir du Dawex. Et parmi les fonds d'investissement, Xange, avec Nicolas Rose, dont je vous parlais tout à l'heure, Ergano, avec qui actuellement nous travaillons sur un gros sujet, un gros projet qui s'intitule City, et qui en fait, avec l'idée première qui est de faire sortir les les chercheurs des laboratoires, je vais y arriver, les chercheurs et les chercheuses des laboratoires, pour mener à bien leur projet. Souvent, on s'aperçoit que dans les laboratoires, la recherche publique,
il y a beaucoup de projets qui sont initiés, mais qui ne vont pas forcément jusqu'à la création d'entreprise et qui derrière va permettre de créer de la croissance et de l'emploi. Donc aujourd'hui, Ergano nous accompagne sur ce projet City avec un événement de lancement qui aura lieu le 2 décembre. J'y connais je suis très au fait du sujet puisque je travaille dessus notamment avec Antoine Allard qui est le directeur de la communication chez Cap Digital. Les cotisations, on parle d'adhérents, on parle de membres, on parle d'associations. Quand vous venez chez nous, en fait, vous payez une cotisation annuelle. Comme vous pouvez le voir sous les yeux, hein, alors vous serez plus concerné par micro, très petite ou petite, peut-être un peu moins, voire moyenne, peut-être un peu moins les ETI, à voir. Mais en gros, c'est le tarif en fonction de votre structure, votre taille et votre chiffre d'affaires, comme vous pouvez noter, qui du coup vous permet ou vous donne accès à l'ensemble des services dont je viens de vous parler. Mais c'est pareil, c'est quelque chose qu'on vous renverra derrière avec tout ce qui va bien et l'ensemble des infos. Comme ça, vous prendrez le temps de regarder ce que ça comporte et puis vous poserez des questions par rapport à tout ça. Je vais terminer sur les contacts. Ensuite, je passerai la parole à un de nos membres. Si vous souhaitez nous contacter, aujourd'hui, il y a 2 adresses. Il y a celle de Lille, donc dans les bureaux d'Eura Technologies, à travers Nadège et moi-même. Donc, on vous a laissé nos adresses mail, bien évidemment. Et également Paris, avec toujours l'adresse de Nadège et de moi-même. On est présent sur les 2 territoires. Donc, pour les entreprises présentes aujourd'hui qui sont à la fois sur le territoire francilien et dans les Hauts-de-France, c'est quelque chose qui est important d'avoir en tête. Voilà, je vous remercie pour cette présentation. J'espère que j'ai été le plus synthétique, le plus complet possible. L'idée derrière, si vous avez des questions une fois de plus, après, c'est aussi de vous les poser et on y répondra le plus favorablement possible. Aujourd'hui, on souhaitait aussi inviter Antoine de la société Cast qui a été accompagné par un des programmes de Cap Digital à Lille et que Nadège connaît également très bien et qui va nous présenter en 5-10 minutes. Antoine, on te laisse faire. Je pense que tu as l'habitude de l'exercice. Nous expliquer un petit peu ce que tu fais, comment tu as été accompagné par Cap Digital et qu'est-ce que ça, globalement, qu'est-ce que ça t'a apporté. Super, merci François et bonjour à tous, bonjour Nadège. Alors je n'ai pas forcément l'habitude de l'exercice, en tout cas pour faire un retour d'expérience sur Cap Digital, je vais essayer. Je vais très certainement oublier plein de choses et auquel cas Nadège, n'hésite pas à me dire si j'oublie des choses parce qu'effectivement il y a beaucoup de choses. Donc on essaye plutôt de... Voilà, je vais effectivement vous faire un petit retour d'expérience, vous expliquer déjà peut-être rapidement ce qu'est Cast pour que vous puissiez vous projeter, voir aussi un peu en 15 secondes l'histoire de l'entreprise. Cast, c'est une solution d'animation commerciale en digital qu'on a créée il y a 1 an et demi et qui permet de faire ce qu'on appelle plus communément aujourd'hui, et je pense que vous devez tous connaître, du live commerce, du live shopping, c'est-à-dire qu'on met une solution sur les sites des e-commerçants qui va leur permettre de diffuser de la vidéo de présentation de produits en direct et d'interagir avec leurs clients. Ce qu'on a fait, en fait, ça c'est une solution qu'on a lancée il y a à peu près, alors on a lancé la co-création autour de la solution il y a 1 an et demi, on a lancé la commercialisation de la solution il y a 1 an, mais Cast, l'entreprise derrière Cast existe depuis beaucoup plus longtemps, elle existe depuis une dizaine d'années maintenant, et alors j'ai fouillé dans mes archives pour voir depuis quand on avait travaillé avec le Picom à l'époque et puis Cap Digital aujourd'hui, et en fait les premiers contacts remontent à 2016. À l'époque, c'était effectivement Bruno Dubois, je pense qui est très certainement dans l'audience et qui nous avait onboardé. Moi, pour tout vous dire, et vous êtes peut-être comme moi, enfin comme j'étais à l'époque, je voyais le Picom comme un genre d'ovni qui tournait autour. Je ne savais pas trop à quoi ça ressemblait. Je ne savais pas trop à quoi ça servait. Et puis, par contre, je voyais qu'il y avait des entreprises à l'intérieur, qu'il y avait des clients forcément qu'on ciblait. Puis, je voyais surtout qu'il y avait des entreprises qui faisaient du business. C'est-à-dire que certains de nos partenaires qui faisaient, ou des entreprises de l'écosystème qui faisaient partie de ce réseau faisaient effectivement du business, généraient de l'activité. Je voyais des posts passer, je voyais des articles de presse. Et puis, je me disais, ouais, effectivement, il y a quelque chose. Jusqu'au jour où, en fait, on a été... je pense que j'avais été mis en relation avec Bruno, et puis Bruno m'avait expliqué globalement à quoi servait le Picom à l'époque, donc Cap Digital aujourd'hui. Et je m'étais dit, ouais, effectivement, c'est pertinent. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé sur l'approche,
c'est que c'est une approche. Nous, on y est rentré par une approche projet. Et notamment au travers des différents prestations finalement qui étaient données. Alors moi, je suis rentré sur une prestation qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait à l'époque Traffic Plus. Donc voilà, c'est un peu poussiéreux, hein, 2016-2017. Mais en tout cas, globalement, c'était une prestation, enfin c'était en tout cas un appel à projet, au même titre que ce que NSE peut être, donc New Shopping Experience peut être aujourd'hui. Et ce qui nous a permis en fait à l'époque, en tout cas, de rentrer en relation avec tout un tissu d'enseignes et puis de partenaires potentiels. Et je pense que c'est un des premiers points que je vais pouvoir vous donner, c'est en fait rentrer chez Cap Digital, enfin Picom by Cap Digital, c'est avant tout rentrer dans un écosystème qui est déjà maillé, donc développer finalement son réseau, et c'est ce qui nous a beaucoup aidé au début. Ensuite, nous, on a fait deux nouveaux appels à projet, un en 2019 et un tout récemment, là en 2000, finalement c'était 2020 ou 2021. Celui de 2019, on a fait, je vais vous en parler un petit peu, mais on l'a fait avec Leroy Merlin, et on a fait à l'époque, alors je pense que c'était même 2018 peut-être l'appel à projet, mais on avait fait une communauté de clients avec Leroy Merlin. Et en fait, ce que ça nous avait permis de faire à l'époque, et je vais vous partager mon écran si j'ai la main pour le faire. Logiquement, je devrais pouvoir l'avoir. Oui, tu peux le faire. C'est juste en bas de ton écran. Très bien, je le vois. Partager l'écran, parfait. Ce que ça nous avait permis de faire, ça nous avait permis de faire vraiment une plateforme de communauté de clients, voilà, comme ce qu'on faisait, qui s'appelait la tribu Leroy Merlin. Et en fait, ce que ça nous avait permis, cet appel à projet, ça nous avait permis surtout d'avoir de la visibilité. On était même passé dans Good Morning Business, pour ceux qui connaissent, qui était donc ils avaient une émission Focus Retail avec Anissa Sekai qui avait repris finalement l'innovation qu'on avait portée avec Leroy Merlin dans le cadre du NSE, et qui avait présenté le projet. Alors, nous, on n'était pas passé personnellement, mais Anissa m'avait interviewé. Et en fait, là, ce que vous voyez derrière, c'était la tribu Leroy Merlin, donc la solution de communauté en magasin qu'on avait lancée avec Leroy Merlin à l'époque. Et en fait, ça nous avait permis d'avoir une super visibilité. Donc ça, c'est un exemple finalement de visibilité presse qui peut être gagné dans ce type d'appel à projet, mais qui était hyper pertinent pour nous dans un objectif d'augmenter notre visibilité, de développer nos contacts. Et surtout, ça, ce qui est intéressant dans New Shopping Experience, c'est comme on est sur de l'innovation, comme on est sur maintenant un dispositif qui est bien rodé, ça vous permet de rentrer facilement et d'aller présenter facilement à des enseignes une innovation que vous pourriez leur apporter ou que vous pourriez co-créer avec les enseignes. Et nous, ça nous avait vraiment permis de faire ça. C'est qu'on avait quand même le problème de l'innovation, c'est que souvent c'est difficile de l'intégrer dans des retailers qui sont parfois assez overbookés, qui n'ont pas le temps pour ce genre de choses et pas les budgets. Et en fait, NSE permet de déverrouiller tous ces différents points. Et nous, ça nous avait permis de rentrer, Leroy Merlin, on ne les connaissait pas à l'époque, ça nous avait permis facilement de rentrer avec eux et puis de commencer ce projet. Donc là, on avait eu la chance de passer donc sur BFM grâce à cette innovation, avec un super feedback de Stéphane Soumier qui est ici, qui disait voilà, c'est génial, classique quoi, du classique Stéphane, mais du coup, nous, ça nous avait fait, au-delà de nous faire plaisir, ça avait eu un impact en tout cas sur notre business et sur notre visibilité qui était en tout cas hyper pertinent. De l'autre côté, on a fait là plus récemment on a fait plus récemment un appel à projet avec iLiquid et Kiabi. Donc ça, on a lancé vraiment l'appel à projet sur Cast cette fois-ci. Donc en fait, juste comme je vous disais, on a changé d'activité. Donc à l'époque, c'était Potion Sociale et maintenant, on est devenu vraiment donc Cast, une solution de live commerce. Et en fait, l'appel à projet qu'on a fait avec Kiabi et iLiquid, pareil, ce qu'on est allé chercher au NSE, c'est la capacité d'avoir un accès direct auprès d'enseignes. Donc nous, on avait commencé avec, il y avait 3 enseignes qui étaient intéressées par Cast lors de l'appel à projet, lors de la réponse à l'appel à projet. Finalement, il n'y en a que 2 qui ont pu y aller économiquement parce que, pour les raisons que vous connaissez avec la pandémie, il y en a une qui a dû quitter, mais on a quand même eu 2 enseignes. On a quand même aujourd'hui, on travaille avec 2 enseignes qui nous accompagnent et qu'on accompagne sur le sujet du live commerce. Et de la même manière, on a bénéficié justement de visibilité presse. Donc là, je vous montre un autre exemple qui est celui de Madines. Donc Madines qui a repris l'actualité de casse autour du NSE, donc vraiment pour New Shopping Experience. Donc ça, c'est en tout cas des contacts qui sont tissés grâce à NSE
avec Madines. Et donc, si vous voyez, on a eu quand même des perfs hyper intéressantes. On a quasiment eu plus de 8500 vues sur un article qui a été partagé sur Madines, uniquement sur mon compte. Après, il y a tous les... on a eu naturellement un nombre de vues beaucoup plus important, un nombre de partages et de recommandations intéressantes. Donc, c'est vraiment ce que ça vous permet de faire, en fait, NSE. NSE, ça vous permet de faciliter une entrée en contact avec des retailers et ensuite le fait d'aller tout simplement de réussir à valoriser cette mise en relation dans un objectif de multiplier de développer votre visibilité. En plus de ça, donc il y a plein de choses. Là, je parle spécifiquement de la visibilité presse parce que c'est un point, enfin presse et puis globalement la visibilité que vous allez avoir, parce que c'est un point hyper important pour l'accélération de votre business et pour le fait de faire savoir ce que vous faites. Donc NSE, comme on est encore une fois sur des projets innovants, ça va vous permettre, grâce à Cap Digital, d'avoir de la visibilité supplémentaire. En plus de ça, alors je vais pas passer rapidement, mais il y a aussi du coaching et de l'accompagnement sur la création de vidéos et en fait quelque part d'assets marketing que vous allez pouvoir utiliser. Il vous accompagne aussi sur l'organisation d'un webinar à destination de votre cible, donc notamment retail, dans l'accompagnement justement dans la présentation de votre projet et de votre projet NSE auprès des retailers. Donc nous, on l'a fait il y a un petit mois maintenant. C'est super bien passé. Donc on avait fait intervenir du coup ID Kids et Kiabi. Et du coup, ça donne du poids. En fait, quand vous avez ces enseignes-là, ça donne du poids vraiment à votre projet. C'est vraiment ce que j'adore sur NSE, c'est qu'en fait, vous avez une mise en relation facilitée, un process qui est bien rodé, et puis en fait, tout est fait après pour que vous puissiez valoriser les réalisations que vous avez faites. Donc, pour moi, c'est vraiment la typologie de projet parfait. En plus, vous êtes, il y a une rémunération, il y a quand même une estimation. Vous estimez l'enveloppe globale de votre projet. Donc, même si vous en prenez en tout cas une partie à votre charge dans un objectif d'être dans un investissement d'innovation, mine de rien, ça peut rester quand même quelque chose de très, très rentable pour vous, notamment grâce à la communication et aux liens que vous allez tisser avec des enseignes. Parce que quand vous allez présenter votre projet auprès du NSE, auprès du comité NSE, vous avez la capacité de toucher de manière hyper personnelle plusieurs enseignes et donc de rentrer en contact avec eux. J'avance, donc communication, j'en ai parlé. Il y a aussi un coaching vraiment dans la présentation qui est super intéressant, à la fois pour les présentations, donc sur les webinaires, mais aussi sur les vidéos. Et là, on avait Émilie et Pascal qui nous accompagnaient sur ce sujet-là pendant plusieurs semaines. Ils étaient hyper disponibles. C'était à la fois un coaching de groupe, mais aussi un coaching individualisé. Donc pour nous, ça a été hyper pertinent. D'ailleurs, je les remercie au passage. Je pense qu'ils ne sont pas dans cette audience, mais c'est super intéressant. En tout cas, c'est très bien. Et il y a autre chose. Donc, si on passe après le NSE, qui est pour moi un format extrêmement intéressant, on a fait aussi le Retail Booster. Là, je ne vais plus avoir beaucoup de temps pour en parler, mais le Retail Booster, qui est vraiment un outil d'accompagnement sur de plus long terme, avec je pense que tu en as parlé, François, donc je ne vais pas le redire en détail, mais pour nous, ça a été super, super intéressant. On a été mis en relation avec un mentor dans une enseigne qui nous a suivis et qui nous suit encore aujourd'hui et qui on en continue d'avoir des contacts. Cette personne, je vais pas la citer, mais en fait, elle a été promue en plus en direction d'enseigne alors qu'elle ne l'était pas au début. Et pour nous, ça nous donne un feedback encore plus pertinent dans notre activité. Pareil, Retail Booster, la préparation au pitch, des mises en relation business aussi, parce que encore une fois, vous rentrez dans un réseau, et toujours la visibilité. La presse aime bien quand vous avez des sélections de startups comme ça qui changent un peu la donne. Donc pour nous, tout ça a été hyper pertinent. Sans compter, donc ça c'est vraiment sur deux types de prestations, le NSE et le Retail Booster, mais sans compter toutes les prestations, tous les événements, les webinaires qui sont organisés. Petite parenthèse, mais Nadège qui est ici présente, elle fait un boulot de dingue. Et d'ailleurs, on a réussi, Nadège, je ne sais pas si tu te rappelles, en juillet 2020, je pense, à organiser un webinaire en l'espace de 3 semaines sur le live commerce. Nous, on lançait tout juste notre activité, on n'avait pas de clients, et en fait, on a organisé un webinaire parce qu'en fait, c'était un sujet qui était en train de se développer. Enfin, on avait notre premier client, on avait fait notre premier live, et donc du coup, on a fait un retour d'expérience sur le premier live. Et là, c'est pareil, on l'a organisé du jour au lendemain, en plein mois de juillet. Moi, d'ailleurs, je l'ai organisé, j'étais dans les Vosges, je pense, à cette époque-là, je l'ai fait sur mon balcon. Enfin, du coup, c'était génial. Et du coup, cette capacité que va avoir Cap Digital, notamment au travers de tous les efforts et de tout le travail fait par Nadège, à communiquer auprès de cette communauté et à ramener du monde. En fait, c'est surtout ça, ramener du monde, donner de la visibilité. Il y a toute cette phase d'organisation
mais il y a aussi toute cette phase de diffusion de l'information, hein, parce qu'on a beau de faire tous, je pense que tous dans l'audience, vous avez des super pépites, vous avez des super technos, vous avez des super startups, mais on a tous un problème pour se faire connaître et se faire connaître auprès des bonnes personnes. Et pour moi, voilà, Cap Digital, c'est ce qui vraiment, enfin, Picom by Cap Digital, c'est ce qui permet d'avoir quelque part le bon, les bons ingrédients et la bonne recette surtout pour réussir à faire des choses et à se faire connaître. Voilà, je ne vais pas parler plus longtemps, j'ai déjà dépassé de 2 minutes. Je suis à dispo, n'hésitez pas si vous avez des questions, ou Nadège, tu peux me taper dessus si j'ai oublié de dire certaines Pas choses. du tout, tu as été parfait comme à ton habitude, Antoine. Non, c'est rien de tel en soi qu'un retour d'expérience. Donc Antoine, tu vois, en 15 minutes, en 10-15 minutes de temps de parole, tu as réussi à mettre en lumière la totalité des slides que François a pu évoquer. Alors, dans le détail, François, bien évidemment, et merci beaucoup. Antoine, beaucoup plus dans l'opérationnel. Comme l'a dit Antoine, effectivement, tous les appels à projets, tout l'accompagnement, toutes les mises en relation, il ne faut surtout pas hésiter à venir vers moi ou vers François. Donc, nous, ça concerne la communication, mais bien évidemment, il y a l'ensemble de nos collaborateurs qui sont à votre disposition pour répondre à tous vos besoins. Alors, je regarde simplement dans le chat. Louis, bonjour Louis. Alors, Louis, ne vous inquiétez pas si vous avez raté le début de cette présentation, elle vous sera envoyée en replay juste après notre temps de parole. Peut-être une dernière petite chose pour rester dans le vif du sujet. Je viens de publier un sondage pour vous demander si vous souhaitez rejoindre Cap Digital. Donc, Cap Digital, notre collectif. Donc, oui, vous souhaitez à partir de 200 € hors taxe par an, ou alors, malheureusement, non. Mais je vous laisse quand même le doute et on reviendra éventuellement vers vous par la suite avec d'autres compléments d'information si vous le souhaitez. Une dernière petite chose aussi, on n'a pas forcément évoqué, Antoine ne l'a pas forcément évoqué, on participe pas mal à différents salons. Prochainement, François l'a dit tout à l'heure, on va participer au Salon Connect. Donc, Salon Connect qui est un salon spécialisé dans le retail qui a lieu dans les Hauts-de-France le 23 novembre. Donc, aujourd'hui, il y a plus de 400 retailers qui seront présents pour les tables rondes ou pour venir voir les différentes innovations sur les différents stands cette année en collaboration avec la métropole européenne de Lille d'ailleurs, que je remercie bien chaleureusement. Donc ça peut être aussi une mise en visibilité certaine au-delà de la visibilité média. Antoine, peut-être que tu peux reprendre très rapidement la parole par rapport aux différents salons auxquels tu as pu participer, que ce soit Paris Retail Week, ou New Shopping Experience 2017, 2009, Connect, voir ce que ça peut vraiment t'apporter derrière. En plus, je me l'étais noté de le dire, mais je ne l'ai pas dit, tu vois. Donc voilà, effectivement, je m'étais noté de présence au Connect, donc on est présent au Connect la semaine prochaine grâce à Cap Digital. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que du coup, comme on est dans la zone startup, on a eu accès à un concours de startup sur lequel voilà, on a été sélectionné parmi les startups. Encore une fois, dans un objectif toujours d'avoir de la visibilité. À l'époque, on avait fait aussi Paris Retail Week, on avait fait le Connect grâce à Picom by Cap Digital. Et tout ça, c'est tout simplement et à chaque fois, on avait fait aussi le GS1. Il y avait eu, il y a eu différents salons. Et encore une fois, c'est toujours des outils pour vous mettre en avant qui sont super utiles pour aller connecter avec l'écosystème. Donc, avec l'écosystème, avec les retailers, avec vos clients. Donc, nous, on a eu, pareil, beaucoup de leads. Paris Retail Week, c'était super. Même le Connect, même s'il a été décrié, etc. En fait, le Connect, pour nous, ça avait été hyper pertinent parce que vous y allez à chaque fois avec un case précis, avec un cas que vous avez avec une enseigne. Et du coup, naturellement, en fait, vous crédibilisez votre discours. Parce qu'en fait, quand vous allez avoir Auchan qui va venir vous voir, ou Carrefour qui va venir vous voir, mais que vous faites un truc avec Auchan, plutôt dans ce sens-là par rapport au digital, en fait, c'est super pertinent. Parce que vous avez déjà un case qui est déjà fait avec eux. Parenthèse hors salon, mais ce qui est aussi super intéressant, c'est que souvent, quand vous faites des appels à projets et que vous travaillez justement avec des enseignes, les enseignes aussi, vous êtes souvent dans des cellules d'innovation, mais peuvent vous mettre en avant. Donc nous, je sais qu'à l'époque, c'était avec Onet, je pense. On avait été mis en avant sur un salon, sur un mini salon interne, alors qui n'était pas fait par Onet, mais qui était fait par Auchan. Et du coup, grâce à l'innovation qu'on avait faite.
Et donc ça, c'est souvent par effet de rebond, vraiment de ricochet, vous allez pouvoir avoir plus de visibilité. J'arrête. Vas-y, Mélanie. Non, mais tu dis tout correctement. C'est parfait. Tout va bien. Alors, pour ceux que ça intéresse, surtout pour vos amis, vos différents collaborateurs, d'autres connaissances qui sont en train de monter leur société et qui n'ont pas forcément en tête tout ce que Cap Digital peut leur proposer, on propose une seconde session de présentation des services de Cap Digital avec un autre retour d'expérience, non pas Antoine, mais Miam, qui est une société que nous avons également accélérée et qui a participé à notre programme de Shopping Experience aussi. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire ou alors à partager le lien d'inscription. Sachez que le replay de ce jour vous sera envoyé ainsi que le support de présentation. Mais je n'oublierai pas de vous envoyer aussi le lien pour vous inscrire à la prochaine session, donc du 25 novembre, 14h30 cette fois-ci. Pour ma part, j'en ai terminé. François, je te donne à nouveau la parole. Oui, merci Nadège. Merci à toi une nouvelle fois pour l'organisation de ce webinaire. Merci Antoine d'avoir pris le temps. C'est très précieux parce que Nadège l'a très bien dit, il y a une présentation générique de Cap Digital, mais il y a surtout ce qui est fait sur le plan opérationnel. Et il n'y a que les membres comme vous qui est capable de nous faire un retour d'expérience comme celui-là. Je pense qu'aujourd'hui, on vous a tout dit. On sera ravis, comme le précise à nouveau Nadège, de faire une deuxième session le 25 novembre. Vous allez recevoir un mail, vous aurez toutes les informations dedans. Si vous avez la moindre question, vous avez nos coordonnées sous vos yeux. Nous, on prendra beaucoup de plaisir à y répondre. Et puis, n'hésitez pas dès à présent à vous inscrire à notre newsletter, aller faire un tour sur notre site internet pour rentrer un petit peu plus dans les détails encore de ce que nous proposons au quotidien. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter une belle journée, j'espère un petit peu plus ensoleillée qu'actuellement. Et puis surtout, prenez soin de vous et on espère à très bientôt chez Cap Digital. Très bonne journée à vous. Merci encore Antoine. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous.